Les véritables fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Les véritables fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Tout le monde se proclame Dieu. Chacun prie où il veut, comme il peut. Comme si la prière est devenue quelque chose qu'on peut monnayer ou qu'on peut faire n'importe où et n'importe comment. Ça est sacré. Amen. C'est pourquoi hier, dans le temple, tout ce qui était dans le temple, tout ce qui avait attrait à l'adoration était sacré. Les hommes qui servaient dans le temple étaient sacrés. Les vêtements qu'ils portaient étaient sacrés. Les ustensiles étaient sacrés. On ne s'amusait pas avec. Mais aujourd'hui, on peut prendre une chaise ici et puis la mettre dehors tranquillement. Mais avant, tu fais ça, tu meurs. Amen. Dans l'ancienne alliance, tu prends un élément dans le temple pour le mettre dehors, tu meurs. Amen. Les hommes de Dieu, les Lévites, le principal sacrificateur, est habillé de manière particulière avant de venir servir. Quand ils finissent, ils remettent ça là tranquillement avant de sortir. Ils ne peuvent pas sortir avec parce que c'est sacré. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'adoration qui se faisait dans le temple ne se faisait pas n'importe comment et n'importe où. Ça se faisait que dans le temple. C'est pourquoi ceux qui étaient appelés à travailler dans le temple étaient des hommes consacrés. Consacré veut dire tu ne peux pas aller faire ça ailleurs. Alléluia. Tu es réservé qu'à cela. Les chantres, les ministres, les sacrificateurs, les lévites, c'était que dans le temple qu'ils pouvaient exercer. Mais aujourd'hui, tout ça est désacralisé. Il n'y a plus de sacré dans le Seigneur. Les gens n'aiment pas la parole. S'ils regardaient dans la parole, ils n'allaient pas s'amuser avec ce qui est sacré. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il a dit, Matthieu 12, 26, 27, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous prêchez, également à ce que vous écoutez, parce que vous serez jugés en fonction de cela. Est-ce qu'on est ensemble? Comme moi je connais ma feuille de route, je ne quitte pas dans ce qui est écrit. Amen. Ça me sauve et ça vous sauve. Parce que devant le Seigneur, a sorti le livre, ça s'appelle le grand livre blanc du jugement. Va sortir ça et puis va voir l'adoration que tu as eue sur la terre là. Tu vas tirer ça d'où? Si ce n'est pas écrit, tu connais ton sort. Amen. C'est pourquoi je suis très regardant sur ce qui est écrit. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es avec moi? Même quand je fais un songe, quand j'ai une révélation, je viens voir si c'est écrit. Si ce n'est pas écrit, je ne considère pas ça. Parce qu'il dit sonder toutes choses, tout esprit, pour voir s'ils viennent de Dieu. Amen. Quelqu'un avec moi? Je vous donne un exemple. Quelqu'un fait un songe et Dieu lui dit, c'est une femme, Dieu m'a dit, Dieu te dit, je te dis, ma fille, tu es une servante de l'Éternel, va servir l'Éternel, va servir l'Éternel. Elle se lève le matin, elle prend son livre, donnez votre vie à Dieu, Dieu vous aime, acceptez le Seigneur, il vous aime. Il pose la question, elle va te dire, tu as eu un songe, Dieu m'a dit. Mais ce que tu t'as dit là, plonge ça dans les Écritures pour voir si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Parce que Satan se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi vous devez apprendre à sonder tout ce que vous entendez et tout ce que vous recevez pour voir si cela vient de Dieu. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, il y avait deux sacrificatures. La première sacrificature, la sacrificature veut dire comment adorer Dieu. C'est ce qu'on appelle la sacrificature. Comment adorer Dieu? Il y a deux manières. La première manière, c'était avec les prêtres dans l'ancienne alliance. On fait la sacrificature selon l'ordre de Aaron. C'était que les hommes qui enseignaient, que les hommes qui faisaient la sacrificature, l'adoration de Dieu, que les hommes. La deuxième alliance vient avec le Seigneur Jésus-Christ, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est seulement des hommes. Parce que Jésus-Christ vient, il prend encore que des hommes. Il n'est pas de femmes. Aaron a pris que des hommes, il n'avait pas de femmes. Pierre, Paul, Jean et tout le reste reçoivent la révélation et disent clairement, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Paul a dit je ne permets pas, on dit oh c'est Paul qui dit je ne permets pas. Mes frères et sœurs, Paul était un apôtre du Seigneur, il était aussi un prophète du Seigneur Jésus-Christ. Qui sait que Paul était un prophète? Vous savez que Paul était un prophète? Frère, vous me suivez? Quelqu'un qui a l'esprit de la prophétie. Quand il parle, il dit quoi? Il dit quoi? Non, il dit quoi? Quelqu'un qui est animé par l'esprit de la prophétie, quand il commence à parler, il dit quoi? Mais quand il parle, c'est pas lui qui parle, il dit je. C'est pas ça? Parce que l'esprit qui est en lui se fait passer pour lui-même. Donc quand il parle, il utilise le pronom je, personnel je. Je vous dis, je vous dis. C'est pas ça?
Mais quelqu'un qui est animé par l'esprit de la prophétie dit, je ne permets pas. Qui est en train de parler au travers de lui? C'est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Mais ça, si vous partez à une école de théologie, vous n'allez pas comprendre ces choses. Même si les gens savent ces choses, ils vont vouloir la cacher, la maquiller pour ne pas que vous découvriez ça. Que la femme n'enseigne pas. Peuple de Dieu, la femme n'enseigne pas pour le salut des âmes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est l'ordre de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu est un ensemble de lois. C'est un ensemble de lois. Allez dans l'ancienne alliance, c'est écrit loi, 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 loi. Dans la nouvelle alliance, c'est écrit loi, loi, loi. Mais la loi est faite pour ne pas être violée. Mais les gens disent, nous sommes sous la grâce, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, mais sous la grâce, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais soit sauvé. Amen. Pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on appelle ça? C'est une loi. La loi dit, pour rentrer, pour sortir du pays, voilà les conditions. Tu appliques ou tu n'appliques pas. C'est ça la loi. Amen. Il dit, pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Tu dis, non, non, Jésus-Christ n'est pas, c'est le Fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils. Il a un fils, où est sa maman? Où est sa femme? Donc, quand vous arrivez à ce niveau, ça veut dire que vous ne voulez pas être sauvé. Parce que la loi dit, il faut croire que c'est un fils, que le fils unique de Dieu. C'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est compliqué d'accepter ça, mais c'est la loi. C'est ça. Mais allez à l'école, dans les écoles où on fait des visites, des contrôles, c'est quoi, des visites médicales, non? Des visites médicales, les contrôles et tout ça. On vous dit, déshabillez-vous. Qui se rappelle de ça? Ah d'accord. Ok. Tu te déshabilles ou tu ne te déshabilles pas? Non, non. Tu te déshabilles ou tu ne te déshabilles pas? Est-ce qu'on est ensemble? Bon, vous partez voir le gynécologue. Vous êtes bien fringué, tout est mis. Quand vous arrivez devant lui, là, il dit, déshabille-toi. Ce n'est pas ton mari. Mais il dit, déshabille-toi. Il ne faut pas te déshabiller. Ah, mais tu cours même. Tu dis, de mettre ça où? Parce que c'est la loi. S'il doit t'ausculter, il faut que tu sois nu. Il va voir partout pour voir où se trouve le problème. Ça s'impose à lui et ça s'impose à toi. C'est ça la parole de Dieu. Donc quand Dieu vous envoie un homme de Dieu, il peut être un docteur, il peut être un prophète, il peut être un évangéliste, il peut être un pasteur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand j'enseigne en profondeur la parole, je suis un docteur. Alléluia. Mais parfois, je peux être un prophète. Alléluia. Le premier rôle d'un homme de Dieu, c'est un évangéliste. Selon la grâce, c'est le premier rôle de tout homme de Dieu, les évangélistes. Amen. Comme j'ai la garde d'un troupeau, alors je suis un berger, qui veut dire pasteur. Parce que j'ai la garde d'un troupeau, c'est tout. Et mon rôle, c'est d'être un évangéliste. C'est-à-dire apporter l'évangile de Christ au monde. C'est ça. Aujourd'hui, certains se spécialisent. Moi, je suis évangéliste. Et dans les assemblées, quand on voit les jeunes qui annoncent l'évangile, on dit, oh, c'est les petits là, les évangiles, c'est les petits là. Les petits là, eux, ce sont eux, les évangélistes là. Ah bon? Bon. Mais l'évangéliste, c'est l'homme de Dieu et l'homme principal. Le Seigneur a dit, Matthieu 28, 18 à 20. Il a dit aux apôtres, il les avait appelés apôtres quand il les avait recrutés. Mais il dit maintenant, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ça? Le Seigneur les prend, il les fait apôtres. Mais quand il les envoie, il les fait évangélistes. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Alors, peuple de Dieu, n'allez pas vous former pour être des spécialistes en pastoral. Je suis formé spécialement pour être un pasteur. Je suis formé spécialement pour être un apôtre, pour être un docteur, pour être un évangéliste. Non, mais ça n'a pas de sens au regard de l'écriture. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que l'église, ce n'est pas une entreprise où il y a un qui est au-dessus et les autres sont en bas. Nous travaillons tous pour l'évangélisation. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nous travaillons tous pour l'évangélisation. Est-ce qu'on peut dire nous travaillons tous pour l'évangélisation? Nous sommes réunis ici là. Nous sommes en train d'organiser les évangélisations. C'est pourquoi nous nous réunissons ici. Pour affermir la foi des uns et des autres. Afin d'aller attaquer le terrain dans tous les lieux, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous prenons un jour pour faire le point, pour gonfler les batteries, pour recharger les batteries, pour que vous ayez une foi inébranlable et que nous repartions davantage à aller chercher les âmes perdues, les brebis égarées. Amen. Amen. C'est pourquoi il est important de venir les dimanches ou le jour qu'on aura choisi. N'ayez pas le fétiche du jour.
Vous dites non, 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 c'est seulement dimanche, on doit adorer Dieu seulement dimanche. Non, selon la loi, on adorait Dieu que les samedis. Mais sous la grâce, tous les jours sont les jours pour être utilisés comme des jours d'adoration. Ça peut être le dimanche, ça peut être le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Le jour que tu veux, rassemble le peuple et adorer Dieu dans la célébration le jour que tu veux. Regarde. Est-ce qu'on est ensemble? Le dimanche n'est plus un jour, enfin, le samedi n'est plus un jour fétiche. C'était la loi qu'il avait fixé comme un jour fétiche. Alléluia. Le Shabbat. Et nous ne sommes pas sous le Shabbat parce que nous ne sommes pas des juifs. Alléluia. Quelqu'un avec moi? On peut avancer? Si on vous appelle ici, et nous allons faire culte le dimanche, parce que très souvent le dimanche il est libre. Mais dans d'autres pays, le dimanche ça travaille. Parce que le dimanche c'est le premier jour de la semaine. N'est-ce pas? Il y a des pays où on travaille le dimanche. N'est-ce pas? En Israël c'est le dimanche, on travaille. Ça, samedi on se repose. Mais dans les nations, on se repose plutôt dimanche. Même samedi on travaille. C'est de quoi je parle. Les travailleurs savent qu'on travaille samedi. C'est pas ça. On travaille samedi. C'est dimanche qui est le jour de repos dans les nations. C'est pourquoi on a utilisé le dimanche comme jour de culte parce que c'est le jour de repos. C'est tout. Est-ce qu'on me comprend? Donc lundi pourrait être le jour de l'adoration parce que lundi, tout le monde se repose. On peut réunir tout le monde sans qu'il y ait de contraintes. C'est tout. Ça peut aller? Quelqu'un avec moi? Les véritables fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Viens avec moi. Les véritables fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Les véritables fils de Dieu. Si tu es appelé fils de Dieu, il faut savoir une chose. C'est que tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Tu ne dois pas être conduit par quelqu'un. Non, qui prend ta main et qui te conduit. Non, mais par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit doit être au centre de notre adoration. Alléluia. Le Saint-Esprit doit être au centre de nos louanges. Le Saint-Esprit doit être au centre de tout ce que nous faisons. Si nous sommes sauvés, si nous sommes nés de nouveau, nous ne devons rien faire en dehors du Saint-Esprit. Mais quand on parle du Saint-Esprit, c'est devenu banal parce qu'on dit, oh, Saint-Esprit, on connaît ce que c'est. Mais est-ce que tu sais réellement ce que c'est que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit peut prendre différents noms, il peut prendre différentes formes. Il peut prendre différents noms, il peut prendre différentes formes. Amen. Nous n'allons pas rentrer en profondeur de ces choses parce que nous devons toucher d'autres points. Mais on va prendre rapidement Jean 16, verset 13. Vous allez voir l'un des noms du Saint-Esprit. L'un des noms du Saint-Esprit. Jean 16, verset 13. Écoutez bien. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Amen. Quel est le nom du Saint-Esprit ici qui a été donné? Le consolateur. Est-ce qu'on peut dire ensemble le consolateur? Le consolateur. Un consolateur, c'est celui qui vient consoler. Amen. Il vient apaiser. Il vient nous conseiller. Il vient nous adoucir. Il vient nous donner des paroles de consolation. Le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es affligé, le Saint-Esprit viendra te consoler. Quelle que soit ta douleur, quelle que soit ton affliction, quelles que soient les épreuves dans lesquelles tu baignes, Dieu t'envoie son esprit et te consoler. On peut tout arracher, mais tu es en joie, tu es en paix. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, le consolateur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Des fois, tu perds même une fortune. Et puis, ça te dit rien. Tu dis, mais attends. Mais, donc, on perd facilement l'argent comme ça. Et puis, ça te dit rien. Le Saint-Esprit, le consolateur. Alléluia. Tu perds ta maison. Et puis, on te voit, tu es en joie. Toi, tu es sûr que tu as été sinistré. Tu dis, non, non, laisse. Seigneur au contrôle. Ah bon, mais tu as un moral d'acier en toi. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand le Seigneur disait, si on t'a giflé sur ta joue gauche, donne la joue droite, les gens disent, oh, qui peut faire ça? Mais si tu as le Saint-Esprit, tu peux le faire. Alléluia. On te gifle à gauche, là tu souris. Dans l'autre joue, tu dis, toi tu es qui? Et puis dans l'autre joue là, tu comptes sur quoi? Je ne compte sur rien. Mais je ne suis pas un bagarreur. Alléluia. La dernière fois, quand il a giflé un autre, il a dit, est-ce que tu connais mon grand-père? Est-ce que tu sais que moi, on m'a lavé avec os de cou? Et toi, tu ne dis rien de tout ça. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est en toi.
Le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Alléluia. Quelle que soit la situation qui va t'arriver, il sera là. Là, il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Peuple de Dieu, le fait que tu pries le véritable Dieu ne te soustrait pas des épreuves. Tu vas rencontrer des épreuves, mais le Seigneur sera toujours présent pour te consoler et pour te sauver. Alléluia. Il faut que tu saches cela. Mais si tu ne sais pas cela, quand les épreuves vont venir, tu vas dire, oh, c'est quel Dieu j'adore là même. Et puis là, je souffre. Regarde mes problèmes. Homme de peu de foi. Crois-moi. Et tu verras l'œuvre du Saint-Esprit en tant que consolateur dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, peuple de Dieu, les véritables fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Parce que Dieu doit être adoré. Et pour être adoré, il faut qu'il y ait de vrais adorateurs. Parce que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de consolation. Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de consolation, l'Esprit de vérité. Mais s'il est en toi, il vient pour jouer un rôle extrêmement important. Mais si tu adores Dieu sans voir l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore conduit par le Saint-Esprit. Pour la vie des gens qui avaient cru en Dieu, ils sont fait baptiser. Mais quand il a regardé leur façon, leur manière de fonctionner, leur style de vie, il a dit attention, ces gens-là n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais vous, de quel baptême avez-vous été alors baptisé? Acte 19, 1 à 6. De quel baptême avez-vous été alors baptisé? Amen. Parce que si vous avez reçu le baptême authentique, le Saint-Esprit doit pouvoir agir en vous. Et vous devez pouvoir voir les œuvres du Saint-Esprit au travers de vous. Vous devez pouvoir les manifester. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On t'amène à pas la chair. Regarde ton voisin. Rassure-toi qu'il est avec nous. Rassure-toi que ton voisin est avec nous. Alléluia. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, pourquoi Paul a demandé le type de baptême que ces hommes avaient reçu? Parce qu'ils ne voyaient pas en eux les œuvres de Dieu. Est-ce qu'on peut dire les œuvres de Dieu? Les œuvres de Dieu. Ils ne voyaient pas en eux la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut dire la puissance de Dieu? La puissance de Dieu. Ils ne voyaient pas en eux la ferveur de l'adoration. Est-ce qu'on peut dire la ferveur? La ferveur. Peuple de Dieu, quand vous adorez Dieu, ne l'adorez pas avec mollesse. Ne l'adorez pas avec timidité, avec froideur, mais adorez-le en puissance. Parce que vous avez reçu un esprit de force. Alléluia. Pas un esprit de timidité. Mais c'est évident que vous soyez timide si vous dormez. Un homme qui dort, il est naturellement timide. On dit, mais tu as quoi? C'est pas qu'il est en train de dormir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Un homme qui dort, il est timide, n'est-ce pas? Parce qu'il ne bouge pas, il ne réagit pas. Mais celui qui est actif, celui qui est bienveillant, qui est debout, il répondra, il suivra. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné à l'église. Et pourquoi le Seigneur a dit, vous n'adorez plus le Seigneur sur cette montagne, ni à Jérusalem. Parce que sur cette montagne, on n'adore pas Dieu de façon convenable. À Jérusalem, on n'adore pas Dieu de façon convenable. Et moi, le Christ, je suis envoyé de Dieu pour venir chercher et trouver ceux qui appartiennent à Dieu, afin qu'ils puissent adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce groupe d'hommes adore Dieu avec beaucoup de tiédeur, avec beaucoup de religiosité, avec beaucoup d'idolâtrie. Mais aujourd'hui, je viens pour les en sortir afin qu'ils puissent adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Mais pourquoi adorer Dieu en esprit et en vérité? Il a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien. Donc l'esprit devient un obstacle pour ton adoration. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il vient justement pour donner le pouvoir à notre esprit d'adorer Dieu avec puissance. Alléluia. Mais la chair adore Dieu avec beaucoup de légèreté. Quand tu commences à adorer, tu as sommeil. Tes idées vont ailleurs. Tu navigues sur toutes les planètes parce que tu n'es pas présent. Mais ton esprit aime voyager lorsque toi tu es présent. Amen. Pendant que la prédication passe, certains pensent à leur photo couché. Ils pensent à la situation à la maison. Ils ne sont pas présents. C'est pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé à l'église. Afin que
l'Esprit de Dieu vienne en nous pour nous emmener à croire que Christ vit en nous. Et comme il vit en nous, ce n'est plus toi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en nous. Amen. Alors lui-même viendra nous montrer comment adorer Dieu. Alors quand nous commencerons à l'adorer, nous allons l'adorer avec force et puissance. Avec force et puissance. Avec force et puissance. Est-ce que tu peux dire avec force et puissance? Avec force et puissance. Alléluia. Parce que tu ne l'adores plus dans la chair, mais tu l'adores avec ton esprit. Certains disent, Seigneur, mon esprit t'adore, mon esprit te loue. Mais pourquoi est-ce qu'ils le disent? Parce qu'ils savent que quand on adore en esprit, c'est puissant. Quand on loue en esprit, c'est puissant. Vous allez voir quelqu'un chanter, mais quand il chante dans la chair, ça ne te dit rien. Mais quand il va chanter en esprit, il dit quelque chose. Tu vas ressentir que quelqu'un est en train de chanter. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des cantiques qui touchent. Pourquoi? Parce qu'il a chanté avec l'esprit. Alléluia. Il y a des instruments qui touchent. Pourquoi? Parce qu'il a joué avec l'esprit. Il y a des paroles qui touchent. Pourquoi? Parce qu'il a parlé avec l'esprit. Tout ce qui s'est fait dans la chair, dans l'adoration, n'a pas de portée. Ça reste limité. Mais le Saint-Esprit est venu à l'église pour que nous puissions changer de niveau d'adoration, de stade d'adoration. Alléluia. Afin que nous puissions grimper encore plus haut. Là où les anges sont manifestés. Là où les esprits sont manifestés. Parce qu'il faut être un esprit pour voir un esprit. Il faut être un esprit pour parler aux esprits. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit est donné à l'église. Afin que ta façon de prier change. Ta façon d'adorer change. Afin que ta façon d'écouter change. Alléluia. De sorte que là où 2 ou 3 sont rassemblés, il y a des anges parmi eux. Des esprits parmi eux. La puissance manifestée parmi eux. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a été donné aux enfants de Dieu pour les conduire. Parce que celui qui est enfant de Dieu est toujours conduit par le Saint-Esprit. Afin qu'il ne soit pas tiède, qu'il ne soit pas froid, mais qu'il soit toujours chaud. Chaud pour la parole. Bouillant pour la parole. Amen. Frère, il faut régler un peu le micro. J'ai l'impression que ça fait des échos. Amen. On peut avancer? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Peuple de Dieu, la façon d'adorer doit changer. La façon de concevoir Dieu doit changer. Depuis longtemps, Dieu a été pour toi une philosophie, une simple religion. Quand on parle de Dieu, tu dis, oh, ça va adorer Dieu. Tu traînes les pas. Fais tout ce que tu as envie de faire. Et tu mets l'adoration au dernier plan. Mais quand l'Esprit vient en toi, il te dit que Dieu doit être au premier plan. L'adoration doit être au premier plan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez aujourd'hui, l'église est tiède. Pourquoi? Parce que l'église est devenue religieuse. L'église est devenue une religion. Amen. L'église est devenue une religion. La religion, c'est quoi? C'est adorer Dieu pensant qu'il existe. Donc, on utilise des moyens pour l'atteindre. C'est la religion. Amen. On peut s'inventer n'importe quel intermédiaire pour atteindre Dieu. C'est la religion. On peut adorer Dieu comme on veut. C'est la religion. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit vient pour ne pas que nous soyons une religion. Pour ne pas que nous soyons dans le christianisme. On peut avancer? Amen. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? En français, quand on dit isme, c'est une doctrine. Une doctrine faite de main d'homme. C'est des hommes qui ont réfléchi. Alors on parle de isme. C'est une science faite par l'homme. Amen. Quand on parle de isme, c'est quelque chose que les hommes ont pensé. Alors on parle de isme. Faites attention à ces mots. Vous pouvez avancer? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alors le Seigneur veut que ta situation change. Mais la religion ne veut pas qu'elle change. Quand tu es malade, la religion te dit va à l'hôpital. Ce n'est pas mauvais. Quand tu es malade, la religion te dit va chercher un guérisseur. Ce n'est pas mauvais. Mais que te dit la parole de Dieu? La parole de Dieu te dit Christ est mort. À ses meurtrissures, nous avons été guéris. Est-ce que tu mets en pratique cela? C'est pourquoi le Saint-Esprit doit conduire les fils de Dieu. Afin que lorsqu'ils seront malades, qu'ils soient guéris. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est pour les nouveau-nés. Mais pour ceux qui ont commencé à grandir dans la foi, ils comprendront qu'en réalité, si Christ est mort et que par ses meurtrissures, nous avons été guéris, c'est que nous ne pouvons plus être malades. Parce que nous étions malades
et il nous a guéris. Frère, c'est pas clair? Si tu étais malade, c'est à quel moment on parle de guérison? C'est à quel moment on parle de guérison? Je ne vous entends pas, peuple de Dieu. On parle de guérison lorsqu'il n'y a plus de... Mais il est écrit guéri. Est-ce qu'on peut dire j'ai été guéri? J'ai été guéri. Est-ce qu'on peut dire fortement j'ai été guéri? J'ai été guéri. Alléluia. Amen. Par ces maîtres-ci, j'ai été guéri. Mais ça veut dire que je suis maintenant en bonne santé. Alors le Saint-Esprit vient pour te rappeler cela. Car le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler ce qui avait été dit, ce qui avait été enseigné. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Jean 14, 26. Il vient pour nous faire un rappel. Le rappel de ce qui avait été déjà annoncé. Afin que nous puissions réclamer cela dans nos vies. Réclamons la guérison. C'est le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors quand vous êtes malade, rappelez-vous ceci. Mais attends, pourquoi je suis malade? Parce que j'ai laissé accès à la maladie. Par ta foi, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Par ta foi, tu seras sauvé. Mets en œuvre ta foi. Mets en pratique ta foi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te l'enseigne. Et qui te fait comprendre que, comme Christ est mort et qu'il ne mourra pas deux fois, et qu'il est mort pour que tu sois sauvé, mais également pour que tu sois guéri de toutes sortes de maladies, alors cela est accompli. Alléluia. Amen. À toi de revendiquer cela maintenant. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit t'est donné, pour que tu t'en souviennes. Lorsque la maladie veut venir, tu sens la maladie venir. La maladie vient rôder autour de toi. À toi de lui dire, stop, arrière de moi Satan. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la maladie est venue sur la terre par la désobéissance. La maladie est une malédiction liée à la désobéissance. Vous savez ça, n'est-ce pas? Deutéronome 28 à partir du verset 15. Deutéronome 28 à partir du verset 15. Toutes les maladies qui existent sur la terre viennent à partir de la malédiction de Dieu, du fait que nous ayons désobéi à sa loi. Mais nous ne sommes plus sous la loi par laquelle nous devons vivre. Nous sommes sous la grâce maintenant. La grâce nous dit que Christ a accompli la loi. Ce qui nous condamnait hier, ça n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Amen. Comme Christ est mort pour ça, alors nous revendiquons cette grâce-là sur nos vies. Amen. 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 Ça veut dire que nous avons accompli la loi. En Christ, nous avons accompli la loi. Nous ne sommes plus alors des pécheurs. Si nous ne sommes plus des pécheurs, est-ce que la maladie peut nous réclamer? Est-ce que la maladie peut nous réclamer? Est-ce que les infirmités peuvent nous réclamer? C'est en vertu de cela que lorsque vous voyez la maladie venir, vous pouvez dire, et vous devez dire, arrière de moi maladie. Amen. Retourne. Alléluia. Amen. Ne dites pas je suis malade. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un état que vous devez accepter. Rejetez cela. Et vous verrez le malheur s'éloigner de vous. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Alors le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous puissions résister à la maladie. Résister au diable veut dire résister à la maladie. Résister au blocage. Résister à certaines situations. Alléluia. Amen. Parce que le diable, on ne le voit pas. Mais le diable est dans des événements. Le diable est dans des faits. Le diable est dans des réalités. Quand un homme est malade, mais est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Le fait qu'un homme soit malade, c'est bon ou c'est mauvais? C'est mauvais. Mais c'est mauvais. Si c'est mauvais, c'est qui alors? Mais c'est le diable. Alléluia. Amen. Alors n'acceptez pas que le diable vous impose son dictat en vous rendant malade. Amen. Refusez la maladie. Amen. Dis à ton frère, je refuse la maladie. Je refuse la maladie. Je refuse d'être malade. Je refuse d'être malade. Alléluia. Amen. Quand vous proclamez cela, le mal s'éloigne de vous. Amen. Parce que la parole est créatrice. Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà pourquoi Dieu envoie le Saint-Esprit à l'église pour conduire l'église à marcher dans la vie de Dieu, dans la foi de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors le Saint-Esprit vient pour nous rappeler les choses qui avaient été dites à notre sujet, afin que nous puissions marcher avec cela, par la foi. Il y a des gens, quand ils voient la maladie, ils se couchent en même temps. Ils font le lit à la maladie. Ah, moi, mais c'est que c'est paru, on vient en même temps. Amen. Ça là, ça là, c'est paru. Attends, je vais à la pharmacie pour aller payer les médicaments, je connais les médicaments. Ça devient de l'automédication. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais peuple de Dieu,
Quand tu sens qu'un mal est en train de venir, dis-lui, arrête-moi. Résiste-lui, le mal va se retourner. On peut faire ça? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors dis que je ne tomberai plus malade. Je ne tomberai plus malade. N'accepte pas la maladie dans ton corps. C'est une œuvre du diable. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Alléluia. Quel est le père qui souhaiterait voir son enfant désirer être malade? C'est pas possible. Aucun ne désire être malade. Aucun ne désire voir son enfant tomber malade. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Vous voyez l'expression tomber malade. Toute expression qui commence par tomber, ce n'est pas bon. Exemple, tomber enceinte. Amen. C'est un terme péjoratif et dangereux. Une femme ne tombe pas enceinte, elle devient enceinte. Amen. 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 Est-ce qu'on ensemble? Amen. On m'entend? Amen. Tomber est un terme dangereux. Quand tu dis tomber enceinte, tu appelles le diable à faire tomber la grossesse. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose qu'on ne désire pas. Alors, on a donné l'expression, elle est tombée enceinte. C'est une grossesse indésirée que les blancs ont qualifiée de, elle est tombée enceinte. Amen. Ce que l'autre appelle, c'est un accident. Amen. Amen. On voit l'accident sur la route. Accident de vélo, on a vu. De moto, on a vu. Voiture, on a vu. Train, on a vu. Même avion, on a vu. Mais accident de l'homme et femme dans la chambre, c'est compliqué. Ça ne peut pas être un accident. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut avancer? Amen. C'est pourquoi quand une femme est enceinte, on ne dit pas elle est tombée enceinte. Non. Vous dites au diable, processe enceinte. Parce que je ne veux pas, je ne désire pas la chose. Pourquoi l'expression tomber enceinte a été trouvée? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Amen. Alors, peuple de Dieu, ce que vous déclarez, c'est la sémence que vous sémez. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faites attention à ce que vous déclarez. Quand vous déclarez une chose, c'est une sémence. Elle a été sémée, elle va pousser un jour. Un jour, elle va pousser. Le jour où vous ne vous entendez même pas, c'est là qu'elle va pousser. Vous allez dire, mais pourquoi ça m'arrive? Quand tu as sémé ça, c'est maintenant que ça a poussé. Amen. Faites attention à tout ce que vous déclarez. Alléluia. Le véritable fils doit être conduit par le Saint-Esprit, afin qu'ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Qu'ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Arrêtez d'adorer Dieu dans la chair. Quand vous êtes là, vos pensées sont en train de naviguer dans tous les sens. Vous n'êtes pas là, vous dormez, vous somnolez. Vous pensez à vos problèmes, à vos inquiétudes. Mais non, c'est adorer Dieu dans la chair. Et adorer Dieu dans l'esprit, c'est être connecté à la parole. C'est être connecté à l'adoration. C'est être connecté à ce qui s'est fait. Parce que Dieu est en train de travailler. Parce que Dieu est en train de nous parler. Parce que Dieu est en train de nous guérir. Alors lorsque nous sommes connectés, nous sommes guéris. Alléluia. Regardez à Jéricho, cet homme qui était aveugle, Bartimée. Le Seigneur passait par là. Mais s'il était en train de dormir, s'il n'était pas connecté, est-ce que vous pensez qu'il allait être guéri? Mais c'est parce qu'il a été connecté qu'il a été guéri. Alléluia. Dis à ton frère la connexion. La connexion. Vous avez votre téléphone. Vous voulez passer un coup de fil. Et vous voyez le réseau n'est pas bon. Vous voyez l'antenne du réseau décline, ce n'est pas bon. Est-ce que vous pouvez passer votre coup de fil? Parce que le réseau n'est pas stable. Pour passer un coup de fil de façon efficace, il faut qu'il y ait le réseau. Alléluia. Mais quand tu dors, est-ce que tu as réseau? Quand tu somnoles, est-ce que tu as réseau? Quand tu penses ailleurs, est-ce que tu as réseau? Tu n'as pas le réseau, donc tu ne peux pas être connecté. Or, il faut que tu sois connecté. Dis à ton frère, je suis connecté. Alléluia. Alors le Saint-Esprit vient pour conduire son église, pour conduire les véritables fils, afin qu'ils soient toujours connectés. Alléluia. Dis à ton frère, je suis connecté. Alléluia. Il dit, tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai. Alors il faut que tu sois toujours bouillant. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Jean chapitre 4, 23 à 24. Mais l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Oui. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs, donc les vrais fils de Dieu, adoreront Dieu en esprit et en
vérité. Le temps d'adorer Dieu dans la chair est révolu. Le temps d'adorer Dieu dans la chair est dépassé. Aujourd'hui, Dieu veut que tu l'adores en esprit. Tu l'adores étant connecté, afin que tes prières soient efficaces, que tes prières soient puissantes. En sortant du temps de prière, que tu repartes avec ton exaucement. Alléluia. Il faut rester toujours en prière. C'est pourquoi il dit prier sans cesse. Mais un homme qui arrête de prier, c'est un homme qui se déconnecte. Alléluia. Il faut tout le temps prier. Prier en esprit. Tout le temps prier. Prier en esprit. Mais quand tu pries, tu ne peux pas dormir. Quand tu pries, tu ne peux pas penser à autre chose. Parce que tu es connecté. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Combien sont ceux qui, voulant prier et qui n'étaient pas connectés, ont dit des bêtises? Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il te dit, Seigneur, bénis-moi. Il dit, Seigneur, je bénis ta famille. Je bénis. Mais regardez un gars comme ça. Et lui-même, il se surprend en train de dire des bêtises. Il dit, hey, Seigneur, pardonne-moi. Je suis allé loin cette fois-ci. Hein. Amen. Mais quand tu n'es pas concentré dans la prière, tu dis des bêtises à Dieu. Et qu'est-ce que cela est arrivé? Et pas on lève la main. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Tu es à côté de quelqu'un qui prie. Ah Seigneur, aimez la même. Le travail doit aller faire la même. Le travail là aussi, ça me fatigue. Hein? Hey, Seigneur, pardon. Seigneur, mais vous voyez, parce que tu t'en vas te coucher, mais tu as l'esprit de travail dans ta tête. Comme tu es fatigué, tu vas dans tous les sens. Amen. Amen. Combien sont ces femmes qui ont pris couteau pour éplucher manioc en priant? Donne-moi un couteau, j'ai épluché manioc. Et tu pries ou bien tu es en train de travailler? Amen. Alors soyez toujours connectés et concentrés à la prière. Vous ne serez jamais distraits et vos prières seront puissantes et fortes. Alléluia. Nous avons dit que le Saint-Esprit prend plusieurs appellations. Il peut être appelé le consolateur. Est-ce qu'on peut dire le consolateur? Parce que le Seigneur veut que vous soyez consolés. Lorsque vous serez dans les difficultés, que vous soyez consolés. Que vous soyez consolés. Alléluia. En tout temps et en tout lieu, que vous soyez consolés. Très souvent, vous courez pour aller voir le voisin. La voisine, vous partez sur Internet. Amen. Il y a des gens qui vont sur Internet pour exposer leur vie. Ah, je souffre trop. Ma vie est bizarre. Et tu crois qu'il y a ton parent sur Internet là-bas? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si Internet, on n'a que des ennemis. Vous ne savez pas ça? Ah, vous ne savez pas ça? Qui ne savez pas ça? Faites quelque chose sur Internet. Les gens ne vont jamais vous apprécier. C'est vrai ou c'est faux? Regardez bien. Vous prenez le cas, vous prenez un homme simplement. Et il dit vraiment merci Seigneur parce que tu m'as donné une belle voiture. On dit ah, gloire à Dieu, merci. Je t'assure que ça va faire des dégâts dans les vies. Quand il t'a vu que toi tu as une belle voiture, que tu as porté ça, mais tu as gâché sa journée si lui n'a pas encore de voiture. Tu as gâché sa journée, il a une journée très amère. Il devient amer avec tout le monde parce que toi tu as réussi. C'est vrai ou c'est faux? Regarde, est-ce qu'on est ensemble? Regardez ici. Vos amis qui ont pris avion, qui sont partis derrière l'eau. Oui, lui a dit Tunis. Qui ont pris avion, qui sont partis de l'autre côté, en Europe et tout le reste. Mais quand ils postent, au revoir les gars, je suis parti. Quand tu vois ton cœur se coupe, oui. Mais il a foutaise, il allait où? Mais Dieu, tu m'as oublié, mais c'est quoi le problème? Vous voyez? C'est vrai ou c'est faux? Poste simplement une belle photo. Ça va chez elle. Regarde comment ça va chez elle. Qu'est-ce qui m'arrive même? C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Alléluia. Si une femme accouche et qu'elle met son enfant à tuer, c'est qu'elle de toutes les autres femmes qui sont à côté. Qu'est-ce qu'elle veut dire même? Elle se fait un enfant quoi? Amen. Alors faites très attention. N'exposez pas vos vies sur Internet. Il y a un consolateur, le Saint-Esprit. Si vous avez un souci, il réagira immédiatement et automatiquement. Parce que c'est son rôle. Mais vous empêchez le Saint-Esprit de travailler dans vos vies. C'est pourquoi Dieu vous dit que les vrais enfants de Dieu, les véritables fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça. Change maintenant de mentalité. Alléluia. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, le Seigneur veut que ta mentalité change, que ta manière d'adorer change, que le niveau de ton adoration change, que le niveau monte d'un cran. Parce qu'il faut que tu touches l'esprit. Il y a longtemps, tu as tiré à terre. C'est la chair, c'est la chair. Maintenant, Dieu veut que tu touches à l'esprit, afin que tes prières soient exaucées. Les véritables fils de Dieu sont conduits toujours par le Saint-Esprit. Amen. Regardez, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, il y a beaucoup qui n'aiment pas le baptême. Ils disent que, oh, baptême là, un jour, si Dieu le veut. Si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé.
C'est une réalité. C'est la loi de Dieu. La loi dit, si tu veux rentrer à la banque et prendre de l'argent, il faut avoir quoi? La pièce d'identité. Mais toi, tu dis non, non, non. Pourquoi? Toi, tu as un milliard dans la banque et puis tu vas prendre une pièce d'identité pour aller prendre l'argent. Pourquoi? Mais c'est la loi. Même si c'est ton argent, donne la pièce qu'on va te servir. C'est la loi. Alléluia. La loi dit à celui qui sera baptisé, à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais toi, tu dis non, 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 je crois, mais je ne me baptise pas. Tu peux être sauvé bien. Tu es sûr que tu peux être sauvé? Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alléluia. Alors, nous allons prendre Marc chapitre 1, 9 à 11. Marc 1, 9 à 11. Écoutez bien. Le Saint-Esprit prend plusieurs formes. Le Saint-Esprit peut prendre la forme d'une colombe. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut prendre la forme d'une canne, d'une verge, d'un rocher, d'un feu, de l'eau. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut prendre la forme d'un homme. Le Saint-Esprit peut prendre la forme d'un homme. Alléluia. Amen. Si vous vous attendez à voir le Saint-Esprit comme une colombe venir sur vous, en tout cas, vous allez durer beaucoup. Vous allez prier jusqu'à... Vous n'allez jamais voir ça. Parce qu'au moment où toi t'attends à voir une colombe, il vient comme un agneau. Au moment où tu t'attends à voir l'agneau, il vient comme un rocher. Alléluia. Dans le désert, c'était le rocher. Alléluia. C'était la canne de Moïse. Alléluia. C'était la canne de Moïse. C'était le rocher. Avec moi. Lorsqu'il y avait la famine, un homme qui est venu voir la veuve, elle et son fils, c'était le Saint-Esprit manifesté en un homme, Élie. Alléluia. Afin que cette femme soit consolée de la famine, qu'elle soit consolée de la détresse qui allait venir s'abattre sur elle. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lorsque les filles d'Israël étaient dans le désert et quand ils avaient soif, c'était le rocher qui les avait abreuvés. C'était le rocher qui les avait abreuvés. C'était la verge qui était dans la main de Moïse pour opérer des miracles. Le Saint-Esprit. C'était le feu qui les conduisait. C'était la nuée qui les conduisait. Le Saint-Esprit peut prendre différentes formes quand il veut agir, quand il veut se manifester. Ne vous attendez pas forcément à une forme typique du Saint-Esprit. Non. Il prend différentes formes pour agir afin de vous sauver. L'objectif du Saint-Esprit, c'est que vous soyez conduits dans l'amour de Dieu, dans la compassion de Dieu, et que vous sachiez que vous n'êtes pas abandonnés, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas rejeté. Alléluia. Quelle que soit la situation, il va agir. Est-ce qu'on est ensemble? Certains ont dit non, le Saint-Esprit est venu seulement qu'après Jésus-Christ. Mais avant Jésus-Christ, le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. Le Saint-Esprit agissait déjà dans le désert. Alléluia. C'était la nuée, c'était le feu. Quand on a jeté les 3 compagnons de Daniel dans le fourneau ardent, le Saint-Esprit est venu là, dans le feu avec eux. C'était le 4e homme. Alléluia. Le roi regarde et il voit dans le fourneau une 4e personne, alors qu'il en avait mis 3. Il dit, mais tiens, ça c'est quoi ça? N'avons-nous pas mis 3 personnes dans le feu? Mais pourquoi ici j'en vois 4? C'était le Saint-Esprit. Alléluia. On peut avancer? Parce que c'est le consolateur. Il devait les consoler des flammes de feu. Il devait les consoler de cette détresse. C'est le rôle du Saint-Esprit. Pour vous dire, où que vous soyez, en tant que fils de Dieu, vous serez toujours conduit par le Saint-Esprit. Vous serez toujours guidé par le Saint-Esprit. Vous serez toujours consolé par le Saint-Esprit. Vous serez toujours sauvé par le Saint-Esprit. N'en doutez pas une seule seconde. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui, frère, écoutez bien. Actes chapitre 1, verset 9 à 11. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Attends, tu as dit quoi, frère? Il fut baptisé? Jésus fut baptisé par Jean. Mais c'est pas possible ça. Dans le Jourdain. Notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé? Il a été baptisé? Par Jean. Mais si Christ a été baptisé et toi tu n'es pas encore baptisé, tu as un problème, hein? Amen. Le grand maître lui-même s'est précipité vers Jean-Baptiste afin que Jean-Baptiste puisse le baptiser. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il dit, c'est quel problème tu es en train de voir chez moi là? Toi, Jésus, moi, j'ai été baptisé. Moi, l'homme, j'ai été baptisé. Toi, Jésus. Jésus dit, laisse s'accomplir les Écritures. Laisse s'accomplir les Écritures. Mais que disent les Écritures? À celui qui croira et qui sera baptisé sera... À celui qui croira et qui sera baptisé sera... Laisse s'accomplir les Écritures.
Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui vient pour sauver, lui-même se fait baptiser pour être sauvé. Parce que c'est le rôle du baptême. C'est parce que le baptême dit, lisons le baptême. Pourquoi le baptême? Lisons ça rapidement. Vous allez voir, pour ceux qui traînent encore avec le baptême. Oui? Marc 16, verset 15. Écoutez bien. Puis il leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce qu'on peut dire fortement la bonne nouvelle? La bonne nouvelle. Vous allez comprendre en profondeur qu'est-ce que la bonne nouvelle. Oui, frère. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Maintenant, celui qui croira et qui ne sera pas baptisé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas clair ça? Donc, Jésus-Christ, quand il vient, il sait que le baptême là, ça sauve. Il ne sait même pas le cas du baptême. Il dit, Jean-Baptiste, baptise-moi. Parce que je viens enseigner quelque chose. Moi-même, je dois être l'exemple parfait. Alléluia. Si je ne me fais pas baptiser, comment ceux qui croiront en moi se feront alors baptiser? Baptise-moi. Jean-Baptiste dit, non, ce que tu demandes est trop grand, est trop fort pour moi. Je ne puis le faire. Il dit, baptise-moi, car je dois laisser les Écritures s'accomplir. Alléluia. Alors les Écritures doivent s'accomplir dans ta vie. Toi qui n'es pas encore baptisé, va rapidement à l'eau du baptême, même pas à n'importe quelle eau. Alléluia. Pas à n'importe quelle eau. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il est écrit à celui qui croira. Quelle est la parole qui t'emmène à l'eau? Voici toute la différence. Il faut que le message qui t'emmène à l'eau te dise que tes péchés seront effacés pour toujours. Alléluia. Car Christ est mort pour que tu sois sauvé une fois pour toutes. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le message doit te dire que le Saint-Esprit est ta portion et est ton partage. Et quand il est en toi, n'accepte plus la maladie, n'accepte plus les infirmités, n'accepte plus les échecs, n'accepte plus les blocages. Ce sont les œuvres du diable. Il faut te lever et résister contre toutes ces œuvres. Alléluia. Tu dois comprendre que lorsque tu as reçu la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit, tu es né de nouveau. Ton ancienne vie est passée. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. C'est ce message que tu dois entendre. Mais écoutez-moi un peu. On finit de donner des cours, soi-disant cours de baptême. Et quand tu finis de faire les cours de baptême pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, des fois tu joues, tu prends. Et quand tu reviens avec beaucoup de courage, tu finis, on te baptise. Des fois, en trichant souvent. Il faut voir ce que l'autre a copié pour te mettre à jour quand même. Vous voyez ça? Vous partez faire un coup de baptême et vous trichez. Parce qu'il y a composition. Il y a beaucoup qui n'étudient pas. T'as mis quoi? Question B, c'est quoi? C'est qui? Satan ou Jésus? Tu recopies la réponse. Et quand tu finis, on te baptise. Et quand on t'a baptisé, tu mets des bâches. 4 bâches, 5 bâches. Tu invites le monde. Et ce jour-là, ce sont les chansons païennes que tu vas mettre. Alléluia. Ce sont les liqueurs très alcoolisées que tu vas boire. Et quand tu finis pour clôturer le tout, tu te retrouves en boîte. Je suis sûr que tu as été baptisé. Je suis sûr que tu as été baptisé. Je suis sûr que tu as été baptisé. Tu es sûr que tu as été baptisé. En réalité, ce n'est pas ce que tu fais qui est mauvais, mais c'est ceux qui t'enseignent qui sont dangereux. C'est pourquoi faites attention à ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas enseigner la parole qui est aussi sacrée et donner l'eau du baptême aux gens et cautionner qu'ils mettent des bâches, qu'ils fassent des fêtes mondaines et qu'ils se retrouvent dans des bars, se saouler la gueule jusqu'au matin. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Combien de filles ont perdu leur virginité à partir de leur baptême? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez de quoi je parle? Nous on sait, vous savez. On continue quand même. Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Peuple de Dieu, la parole est sacrée. Disons, c'est sacré. C'est sacré. Alléluia. Oui, frère. Actes chapitre 1, verset 9 à 11. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Au moment où il sortait de l'eau, l'Esprit est venu sur lui, sous la forme d'une colombe. Sous la forme d'une colombe. Mais on dit c'est l'Esprit. Mais pourquoi l'Esprit vient sous la forme d'une colombe? Peuple de Dieu, pour vous dire que le Saint-Esprit prend la forme souvent des animaux, des choses, des personnes pour se manifester à nous. Regarde. Le Saint-Esprit peut prendre la forme d'un homme que vous connaissez. Il avait pris la forme d'Élie pour
aller vers la veuve de Sarepta. Alléluia. Écoutez ce qu'il vous dira de faire et faites-le. Est-ce qu'on est ensemble? Il était venu sous la forme d'une colombe, le Saint-Esprit. Mais pour conduire qui? Pour conduire le Seigneur Jésus-Christ. S'il a conduit le Seigneur Jésus-Christ, alors il nous conduit encore aujourd'hui. Peuple de Dieu, si le Saint-Esprit ne vous conduit pas, vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans l'amour de Dieu. Et vous ne vivez pas la plénitude de Dieu. Parce que Dieu veut que sa joie réside en vous. Continue, frère. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Écoutez la voix. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Attends. Tu es mon fils bien-aimé. C'est le père qui dit voici mon fils. Ce n'est pas le fils qui dit voici mon père. Parce que c'est le père qui décide de mettre au monde un fils. Ce n'est pas le fils qui dit au père, père, mets-moi au monde. Vous avez déjà vu ça? C'est dans Denis Banani, vous voyez ça? Où il dit, mère, accouche-moi. C'est Kirikou. C'est ça, non? C'est Kirikou. Où Kirikou dit à sa mère, mère quoi? Enfante-moi. Il maîtrise ça, c'est bien. Alléluia. Mère, enfante-moi. Mais ce n'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui décide de te mettre au monde. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup veulent appartenir à Dieu. Mais Dieu dit non, je ne vous connais pas. Et il leur a dit, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je suis un peu lourd. Alléluia. Mais on avance quand même. Alléluia. On vient un peu de loin, donc on est un peu fatigué. Ça peut aller? On peut continuer? Oui, frère. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus-Christ dans le désert. Où il passa 40 jours. Merci, frère. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous conduit toujours. Il nous conduit toujours. Mais toi, depuis que tu es baptisé là, ou depuis que tu crois en Dieu là, est-ce que le Saint-Esprit t'a une fois conduit? Et il t'a conduit où? Il te conduit comment? Si tu ne conduis pas pour un but, c'est que tu vis inutilement. Parce que chaque être humain vient sur la terre pour un but. Christ est venu pour un but. Toi, tu es né pour un but. Alléluia. C'est d'adorer ton Dieu. C'est d'adorer ton Dieu. Afin que tu saches que tu es né de lui. Oh, si tu es né de lui, tu es né esprit. C'est pourquoi il faut que tu l'adores en esprit. Mais si tu ne sais pas que tu es né de Dieu, et que tu es fils de Dieu, et que tu es né esprit, tu ne sauras pas qu'il faut l'adorer en esprit. L'adoration de Dieu met Christ au centre. Met l'esprit de Dieu au centre. Afin que tu adores Dieu par l'esprit. Alléluia. Non pas par la chair, mais par l'esprit. Quelqu'un avec moi? Longtemps nous avons adoré Dieu dans la chair. Avec beaucoup de plaisanteries. Amen. Mais Dieu veut vraiment un peuple qui va l'adorer en esprit et en vérité. Conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut conduire un peuple par le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la lumière de la vie. La lumière de la vie. La vérité de la vie. Afin que tu ne sois pas dans l'erreur dans ton adoration. Que tu ne sois pas dans le faux dans ton adoration. Mais que tu sois dans l'adoration vraie. L'adoration vraie. Qui te garantit la vie. Car le Saint-Esprit a pour vocation de rester notre compagnon pour la vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas pour un jour, pour 2 jours, pour 3 jours. Non. Le Saint-Esprit est attaché à toi pour la vie éternelle. Alléluia. Le Saint-Esprit est attaché à ton esprit pour la vie éternelle. Pas pour 2 jours, pas pour 3 jours. Certains disent, non, aujourd'hui, moi je me suis mal comporté, alors le Saint-Esprit est parti. Non. Le Saint-Esprit n'ira nulle part. Parce qu'il vous a été donné une fois pour toutes. Afin de vous conduire dans toute la vérité. Dans toute la parole de Dieu, dans toute la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Amen. Celui qui est né de nouveau a reçu le Saint-Esprit. Ne le réclamez pas après. Non, vous l'avez déjà reçu. Quand vous êtes né de nouveau. Le Seigneur envoie le Saint-Esprit en nous pour nous sceller. Afin que nous puissions lui appartenir pour toujours. Pas pour quelques temps. Pas de façon circonstancielle. Non. Mais pour toujours. Est-ce qu'on peut dire pour toujours? Regarde-moi bien. Voici quelqu'un.
tellement il est en train de mentir, voler, faire toutes ces mauvaises choses, le Saint-Esprit est fatigué, le Saint-Esprit s'en va. Ah, amen. Comme il ment beaucoup, il vole beaucoup, alors le Saint-Esprit le quitte, il s'en va. Le Saint-Esprit ne va pas, mais le Saint-Esprit est attristé. Il ne va pas, mais il est attristé. Voilà pourquoi il dit n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés. Qu'est-ce que veut dire scellé? Scellé veut dire attaché, condamné, bouclé, cadenassé, c'est terminé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu as été scellé, attaché au Saint-Esprit jusqu'à jamais, pour l'éternité. Ce que tu fais, tu l'attristes simplement. Éphésiens 4:30. Tu l'attristes simplement. Alors il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il a été envoyé par Dieu pour nous conduire dans toute la vérité. Dans l'amour de Dieu. Que nous prenions conscience que Dieu a compassion de nous. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous soyons abandonnés. Il ne veut pas que nous soyons rejetés. Il ne veut pas que nous soyons longtemps affligés par des épreuves. Mais il vient à tout moment pour nous secourir. Afin que nous puissions avoir sa joie. L'Écriture a dit en Marc chapitre 1, 9 à 11 que nous avons lu tout à l'heure, que le Seigneur a été comblé de plein de... Il a été comblé de quoi? Du Saint-Esprit. Mais de quoi? De l'affection de Dieu. De toute l'affection de Dieu. L'affection, c'est la joie. Donc, le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Il est venu avec toute la joie de Dieu dans son cœur. Alléluia. Donc, quand le Saint-Esprit vient en nous, il vient avec toute la joie de Dieu dans nos cœurs. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu nous donne sa joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit, soyez toujours joyeux. Celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit toujours la joie. Regardez bien et remarquez très bien. Dans le chapitre 5, 22, la joie fait partie des preuves que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est l'un des fruits du Saint-Esprit. On reconnaîtra là par le fruit. Donc on reconnaîtra que tu as le Saint-Esprit par la joie qui t'anime. Cette joie indescriptible. Cette joie qui ne peut jamais te lâcher. Quoi qu'il advienne, tu es toujours en joie. On dit mais tu as quel problème? Mais je ne sais pas, mais moi, je ne comprends pas pourquoi je suis toujours joyeux. Moi ça va toujours chez moi. Amen. Mais n'allez pas mettre ça sur Facebook. On vous insulter. Amen. Toi tu veux dire quoi? Tu es toujours en joie quoi? Oui frère. Non. On a trouvé Éphésiens? Éphésiens 4:30. Écoutez bien. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous avez été scellés. Par lequel vous avez été quoi? Scellés. Scellé veut dire attaché. Pour le jour de la rédemption. Aïe. Mais tout est accompli. Jusqu'à ce que Christ revienne là. Il vous attache par le Saint-Esprit. Alléluia. Seulement ne l'attristez pas. Parce qu'il a été donné pour vous conduire dans toute la vérité. Est-ce qu'on peut dans toute la vérité? Dans toute la vérité. Alors dis encore, je ne suis pas seul. 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 Alléluia. Amen. Beaucoup ont refusé de voir le Saint-Esprit se manifester dans leur vie. Parce qu'ils ont refusé de voir briller la parole de Dieu dans leur vie. La parole de Dieu, c'est la lumière parfaite. Alléluia. La lumière de Dieu. Quand tu as refusé la parole, tu as refusé le Saint-Esprit. Mais pourquoi les gens ont refusé la lumière? Pourquoi ils ont refusé la parole? Parce que leurs œuvres n'étaient pas bonnes. Peuple de Dieu, accepte de venir à la lumière et tu recevras le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas reçu, tu ne peux pas être conduit. Il faut que tu sois conduit. Si tu n'es pas conduit, alors le loup viendra te ravir. Le lion viendra te ravir. Il faut que tu sois conduit. Conduit où? Vers pâturage. Alléluia. Tu cries à tout moment, je suis seul, j'ai faim, ma situation est compliquée, elle est difficile. Mais est-ce que tu es conduit? Si tu es conduit, alors le Saint-Esprit te conduira toujours vers pâturage, où tu ne manqueras de rien. Alléluia. Alléluia. Quand le malheur viendra frapper à ta porte, le Saint-Esprit s'interposera et te défendra toujours. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Gardez la foi en Dieu et marchez avec l'Esprit de Dieu. Amen. On peut avancer un peu? Gardez la foi de Dieu et vous saurez que vous n'êtes pas n'importe qui. Pourquoi Dieu sera sûr que vous ayez le Saint-Esprit? Vous êtes fatigué? On peut avancer encore? Mais j'attends pas votre amen. Pourquoi Dieu veut se rassurer que vous ayez le Saint-Esprit? Frère, on va faire encore une lecture. Romains 8, 16. Pourquoi il veut que nous soyons rassurés que nous avons le Saint-Esprit? Pourquoi nous devons nous en assurer que nous avons le Saint-Esprit? Amen. Oui, frère. Romains 8, verset 16.
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit L'Esprit Saint va rendre témoignage à notre esprit de quoi? que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu doivent être conduits par le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu te laisses conduire? L'Esprit va te dire que tu es enfant de Dieu. Alors laisse-toi conduire. Amen. Ne va pas dans toutes les directions, mais va dans une seule direction. Car il est écrit, je suis le chemin. Pas les chemins, le chemin. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas sur différents chemins. Non. Le Saint-Esprit nous conduit sur un seul chemin. Le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Amen. Le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Pas le chemin de la mort et pas le chemin du mensonge. Mais le chemin de la vérité et le chemin de la vie. Le rôle du Saint-Esprit. Et pour que tu puisses marcher selon ce principe, il faut qu'il rende témoignage que tu es un fils de Dieu. Alors le Saint-Esprit devient quoi? Un témoin. Il est témoin devant Dieu que toi tu es fils de Dieu. Il est témoin devant le monde que tu es fils de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne veut pas avoir un témoin pareil. Il témoigne toujours dans la vérité. Et qui dit toujours la vérité. Il dit que celui-là est un fils de Dieu. Quand Satan veut t'accuser, il dit Satan, celui-là est un fils de Dieu. Alléluia. Parce que Satan est l'accusateur. Toutefois que Satan vienne accuser, il dit mais attends, regarde, Dieu, mais regarde, c'est pas Yahweh qui est là. Mais sa main cherche quoi dans le sac des gens là? Est-ce que lui là, mais c'est un fils de Dieu? Et le Saint-Esprit dit, c'est un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regarde sa bouche, il parle trop. Il ment beaucoup. Le Saint-Esprit dit, c'est un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient nous défendre. Il est notre témoin. Il sait d'où nous venons, il sait où nous allons. Il sait que nous sommes des fils de Dieu. Peuple de Dieu, il ne faudrait pas que le diable vienne t'accuser en te disant, mais regarde ta mauvaise vie là. Est-ce que toi tu es un fils de Dieu? Alléluia. Amen. Tu es un fils de Dieu. Amen. C'est ce que déclare le Saint-Esprit. C'est pourquoi venez à la prière. Venez à la prière. Venez à la prière. Parce que Dieu a donné des ministres. Selon Ephésiens 4, 11 à 12. Afin que les ministres, par l'enseignement que Dieu met à leur bouche, puissent emmener l'église à la perfection. Puissent emmener l'église à la perfection. Alléluia. Quand tu es en train de mentir quelque part, le diable t'accuse. Mais tu es un menteur. Dieu, c'est une menteuse. C'est un menteur. Le Saint-Esprit dit, c'est mon fils. Et le Saint-Esprit te conduira à la prière. Afin que par les enseignements, tu parviennes à la perfection. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es découragé? Alléluia. Afin que tu parviennes à la perfection. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Amen. Afin que tu parviennes à la perfection. Mais peuple de Dieu, ce n'est pas ça la finalité. Parce que si tu n'es pas sauvé, tu n'as rien fait. La bonne nouvelle que le Seigneur nous a laissée, c'est pour que nous sachions que nous sommes sauvés. Si nous sommes sauvés, c'est que nous avons la vie de Dieu en nous. Est-ce qu'on peut dire la vie de Dieu? La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Nous avons la vie de Dieu en nous. Amen. Voilà pourquoi il est écrit que mon enseignement, ma prédication, ne repose pas sur les discours humains, les discours persuasifs, la sagesse humaine, les flatteries, la philosophie, les histoires, les contes. Amen. Et elle repose sur quoi? Sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, 4 à 5. Elle repose sur la puissance de Dieu. Vous allez comprendre parfaitement maintenant. Elle repose sur la puissance de Dieu. Et pourquoi la puissance de Dieu? Parce que tu es un fils de Dieu. Alléluia. Conduit par le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, si le Saint-Esprit est en toi, il faut qu'il te console. Sur tous les plans. Et pour te consoler, il faut qu'il soit une puissance. Pour éteindre tous les traits enflammés du diable. Amen. Car là où il y a la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Il faut que tu le saches. Si l'évangile consiste à te dire Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est amour, tu es perdu. Il faut que le Dieu qui est amour te montre réellement son amour. Et que son amour soit palpable, soit concret dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire concret?
Il faut que tu vives l'amour de Dieu. Il faut que tu vives l'amour de Dieu. C'est pourquoi l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. La parole de Dieu doit reposer sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Alors, peuple de Dieu, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous devons savoir que nous devons marcher par la puissance. Amen. Le Saint-Esprit doit nous conduire à marcher dans la puissance. Parce que nous ne prions plus dans la chair, mais nous prions dans l'esprit. Amen. Est-ce qu'on peut dire la puissance? La puissance. Regarde ton frère, dis-lui la puissance. La puissance. Et pourquoi, peuple de Dieu, annoncer l'évangile, c'est annoncer la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Annoncer l'évangile, c'est annoncer la puissance de Dieu pour le salut des malades. Alléluia. Annoncer l'évangile de Dieu, c'est annoncer la puissance de Dieu qui ressuscite les morts. C'est pourquoi c'est une puissance. C'est pourquoi c'est une affaire d'esprit. Une affaire d'esprit. L'esprit te rend plus fort. L'esprit te rend triomphateur. L'esprit te rend plus que vainqueur. N'adorez plus Dieu selon la tradition, selon la religion, mais adorez Dieu en esprit, afin de voir la puissance de Dieu se manifester. Afin de voir la puissance de Dieu se manifester. Afin de voir la puissance de Dieu se manifester. Est-ce qu'on peut dire la puissance de Dieu? La puissance de Dieu. Aimez 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 la puissance de Dieu. Oui, frère. Et Corinthiens 2, 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée. Non. Non. Attends. On ne comprend pas bien. Reprends doucement. Prenez vos livres et écoutons attentivement. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Suivez avec moi. Oui. Et ma parole. Et ma parole. Et ma prédication. Et ma prédication. Donc la prédication, la parole de vie, l'évangile du Seigneur repose sur quoi? Ne reposait pas. Ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Sur la théologie. Mais. Non, ne repose pas sur la théologie. Alléluia. Ne repose pas sur la religion, sur la philosophie. Non. Mais ça repose sur quoi? Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit conduise les fils de Dieu dans la puissance de Dieu, dans le règne de Dieu, dans la force de Dieu, afin que vous soyez toujours consolés. Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, l'Écriture nous donne les signes. Comment reconnaître que tu es un fils de Dieu? Amen. Quand tu marches, tu sais qui tu es. Quand tu dors, tu sais qui tu es. Quand tu es assis quelque part, tu sais qui tu es. Est-ce qu'on peut dire je suis un fils de Dieu? Je suis un fils de Dieu. Peuple de Dieu, est-ce que je parle au peuple de Dieu? Est-ce que je parle au peuple de Dieu? Est-ce que je parle au fils de Dieu? Un fils de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Mais comment reconnaître alors le fils de Dieu? Comment reconnaître alors le fils de Dieu? Comment reconnaître alors le fils de Dieu? C'est celui qui a le Saint-Esprit. Mais comment reconnaît-on celui qui a le Saint-Esprit? Comment reconnaît-on celui qui a le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Ta foi doit pouvoir augmenter aujourd'hui. Ta foi doit pouvoir augmenter aujourd'hui. Tes prières doivent pouvoir être puissantes et fortes à partir de maintenant. Amen. Parce que c'est par l'esprit que tu pries maintenant. Amen. Marc 16, 15 à 18. Écoutez attentivement, peuple de Dieu. Voilà comment on reconnaît un fils de Dieu. Voilà comment on reconnaît un fils de Dieu. Amen. Tu es fils de Dieu, d'accord. Et nous allons voir quels sont les signes qui t'accompagnent. Parce que le Saint-Esprit doit te conduire. Le Saint-Esprit doit te conduire. Le Saint-Esprit doit te conduire. Oui, frère. Actes 16, 15 à 18. Oui. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, un fils de Dieu, pour manifester sa divinité, son appartenance à Dieu, doit être baptisé. Oui, frère. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, voici les miracles qui accompagneront alors les fils de Dieu. En mon nom. En quoi? En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Doucement, frère. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Comment reconnaître alors un fils de Dieu? C'est un fils qui a été baptisé. Alléluia. C'est un fils qui chasse les démons. Alléluia. Mais qui a une fois chassé un démon? Je parle des filles de Dieu. Qui a déjà chassé un démon? Levez les mains. Les filles de Dieu qui ont déjà chassé un démon. Maintenant, tu n'as jamais chassé un démon. Il faut lever la main aussi. Maintenant, toi, tu n'as jamais chassé, tu as chassé. Tu ne pas la main, tu ne baisses pas la main. Alléluia. Un fils de Dieu ne doit pas avoir peur des démons. Il doit pouvoir être capable de les chasser. Alléluia. C'est une maladie, c'est une douleur, c'est un blocage, c'est une situation. Il doit être capable de pouvoir les chasser. Il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, dis à la montagne, déplace-toi. La montagne, c'est une maladie, c'est un blocage, c'est un obstacle. Il faut pouvoir, toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, dis, dégage, va-t'en, sors, quitte. Tu dois être capable de le faire en tant que fils de Dieu. Est-ce que je parle à un fils de Dieu? Est-ce que je parle à une fille de Dieu? Et le démon a le devoir et l'obligation de t'obéir. Parce que le Seigneur lui a donné l'obligation de t'obéir. Alléluia. Voilà comment on reconnaît un fils de Dieu. Est-ce que je parle à un fils de Dieu? Est-ce que je parle à une fille de Dieu? À partir de maintenant, soyez capables de chasser les démons. C'est ça un fils de Dieu, une fille de Dieu. Capable de chasser un démon. Mais pourquoi tu dois chasser un démon? Parce que tu es un Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Continue, frère. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Attends. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Il y a des gens qui n'aiment pas le parler en langue. D'autres disent c'est l'affaire des démons. Mais votre Dieu vous dit, un fils de Dieu a le pouvoir de parler en langue. Alléluia. Il doit parler en langue. Est-ce qu'on est ensemble? Il doit parler en langue. Quelqu'un avec moi? Je n'ai pas dit allez parler en dida. J'ai dit parler en langue. Quelqu'un avec moi? Celui qui parle en langue, il est poussé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est au centre de ton adoration. Alors, poussé par le Saint-Esprit, les gens ont parlé. Poussé par le Saint-Esprit, les gens ont prophétisé. Alors, l'Esprit doit te conduire à parler en langue. Dis à ton frère, je parle en langue. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand Paul a rencontré ces hommes, à qui il a dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Lorsqu'il les a baptisés, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Parce que ce sont des fils de Dieu. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Peuple de Dieu, ne venez plus jamais ici et repartir comme ça, vide. Venez et repartez chargé de la puissance du Saint-Esprit qui vous conduit en tout temps et en tout lieu à manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que si Dieu a dit, nous allons parler en langue, c'est que cela vient pour jouer un rôle extrêmement important dans le corps de Christ. Ce n'est pas quelque chose de banal. Alléluia. Attendez-vous à cela et vous verrez cela se manifester. Ne dites pas, oh, moi je ne sais pas comment parler en langue. Mais on n'a pas besoin d'avoir de compétences pour parler en langue. On parle en langue parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. Parce que les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Oui, frère. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent. Attends, ils saisiront des serpents. Des serpents. Comment on reconnaît un fils de Dieu? Alléluia. Je ne vous dis pas d'aller dans les savanes, dans les forêts, pour aller chercher des serpents à les saisir. Si vous faites ça, ils vont vous mordre. Alléluia. Mais si par hasard,
un serpent s'accroche à toi, ou un serpent s'invite dans ta maison, et il est mort. Amen. Et je ne vous dis pas d'aller creuser le trou des serpents pour aller mettre votre main là pour dire, oh, je suis fils de Dieu, tu ne peux rien faire. Va voir comment un serpent mort. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à des fils de Dieu? Alléluia. Si on fait 3 heures, 4 heures de prédication, soyez là. On n'est pas obligé de dire on va finir bientôt. Quand on dit ça, les gens disent ah, enfin. Alléluia. C'est la gorge un peu embarrassée. Donc souffrir avec ça comme ça. On va finir tout à l'heure. Amen. Oui, frère. S'ils boivent quelques breuvages mortels, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils ne leur feront point de mal. Un breuvage mortel, c'est un poison. Tu es assis avec des gens, vous buvez quelque chose, vous buvez la nourriture. On dit la nourriture a été empoisonnée. Celui qui a mis poison, il te regarde. 1 heure, 2 heures, 3 heures, il n'y a rien. Il dit, mais ce gars là, il n'a pas bien mangé poison là. Hein. Prends, il renverse encore. Je ne sais pas. Mange bien. Regarde, il n'y a rien. Lui là, c'est l'homme bien, c'est quoi? Oui, tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, aucun fils de Dieu ne mourra jamais par empoisonnement. Alléluia. Non, ils ont empoisonné tel verre, telle assiette, telle cuillère, tel mouchoir. Donc, il a été atteint. Il n'est pas un fils de Dieu. Il est dit, c'est une démonstration de puissance. Alléluia. C'est une démonstration de puissance. Voilà comment on reconnaît un fils de Dieu. N'ayez pas peur, peuple de Dieu. N'ayez pas peur. Dis à ton frère, je n'ai pas peur. Alléluia. Voici les signes qui accompagnent les fils de Dieu. La puissance de Dieu les accompagne. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si vous êtes devant une situation, sachez que le consolateur est avec vous et vous ne serez jamais seul. Parlez et la chose obéira. N'essayez pas, faites-le. Faites comme Pierre. Il a dit, Jésus, laisse-moi venir à toi. Jésus dit, viens. Pierre a commencé à marcher sur la mer. Il n'a pas essayé de marcher sur la mer, il a marché sur la mer. Et il a commencé à s'enfoncer parce que son niveau de foi était limité. Amen. C'est comme on donne transport. On dit transport là, c'est 1000 francs. Et puis tu as 500 en poche. Tu vas arriver ou bien tu vas faire la moitié du chemin. La moitié du chemin parce qu'au lieu de 1000 francs, tu as 500. Transport de 500. Amen. Alors, Pierre n'est pas arrivé à Jésus parce que son niveau de foi ne pouvait pas atteindre le niveau de Jésus. Mais il a marché quand même sur la mer. À compter de maintenant, avec le niveau de foi que tu as, marche sur les épreuves. Amen. Marche sur les difficultés. Amen. Marche sur les démons. Amen. Lorsque tu tomberas, Christ te tendra la main et tu continueras de marcher. Amen. Tu ne t'enfonceras jamais. Amen. Alléluia. Amen. Quand Pierre a commencé à s'enfoncer, mais écoutez mon peuple de Dieu, vous connaissez tous l'eau, n'est-ce pas? J'étais quelque chose d'insolite à la surface de l'eau. Ça fait même pas une seconde, ça commence à s'enfoncer. Pierre qui est gros, caillard, lourd comme ça. Jésus est loin là-bas. Pierre marche sur la mer. Et il commence à s'enfoncer. Et puis il crie Jésus au secours. Et puis Jésus court au ralenti. C'est-à-dire Pierre s'enfonce au ralenti. Jésus court rapidement et il le saisit. C'est ce qui est écrit. Parce qu'il est écrit que Jésus-Christ est venu lui tendre la main et l'a sorti. Ça veut dire que Pierre s'enfonçait au ralenti. Le temps que Jésus-Christ vienne à lui. C'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Peuple de Dieu. Le Seigneur te dit, avec la foi que tu as, il ne faut jamais essayer. Fais-le. Alléluia. Si tu ne veux pas inviter quelqu'un, on ne l'invite pas. Il ne faut pas dire, je t'invite, mais il faut manger un peu. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, la foi que tu as là, mets cela en pratique et fais-le très bien. Tu verras la puissance de Dieu se manifester. Avant que Pierre ne sombre, avant que Pierre ne coule, Pierre avait déjà marché. Alors, marche avec la foi que tu as, car c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui te conduit à demeurer dans la victoire. Alléluia. Demeurer richement béni.